Bonjour les élèves du 3e AS du cycle collégial. Je vous présente le chapitre 1, l'alimentation humaine. La première leçon du programme du 3e AS du cycle collégial option internationale. Alors, étape et déroulement de la leçon. Alors, ce chapitre, on va l'aborder par une petite introduction. L'homme se nourrit des aliments d'origine animale, viande, poisson, lait, et d'origine végétale, légumes et fruits. Son régime alimentaire est omnivore. Le premier problème qu'on se pose, quelle est la composition chimique des aliments que consomme l'homme? Pour répondre à ce problème, on va réaliser l'analyse de deux aliments, le pain et le lait. Alors, la première activité qu'on doit faire avec les élèves, analyse du pain et le lait. Alors, pour analyser ces deux aliments, pour analyser le pain et le lait, il faut préparer le filtrat du pain et celui du lait. Le filtrat du pain et du lait. La préparation des deux filtrats est comme suivante. Alors, pour préparer ces deux filtrats, on procède comme suivant. Donc, ici, eau distillée plus des morceaux de pain dans un récipient. On agite avec un agitateur ou bien à la main. On agite et on mélange les morceaux de pain dans l'eau distillée. On filtre avec un entonnoir et un papier filtre. On obtient des débris de pain sur le papier filtre et dans le flacon, on obtient le filtrat du pain. C'est ce que nous voulons pour réaliser l'analyse du pain. Il nous faut le filtrat du pain. Ça, c'est pour le pain. Alors, le résultat, filtrat du pain, on obtient ici filtrat du pain. Résultat qu'on obtient ici, filtrat du pain dans le flacon. Voilà, ici. Et débris de pain sur le papier filtre. Le deuxième aliment, le lait. Alors, pour séparer les constituants du lait, il nous faut procéder comme suivant. Alors, du lait frais, plus quelques gouttes d'acide acétique, on obtient ce qu'on appelle du lait caillé. حليب مختر. Donc, الحليب زائد قطرات من حمض الأسيتيك نحصل على حليب مختر. Filtration, ترشيح الحليب المختر ou bien filtration du lait caillé, on obtient le caillot, ختارة الحليب, et on obtient dans le flacon sur le papier filtre le caillot, ختارة الحليب, et dans le flacon vous obtenez le filtrat du lait, c'est-à-dire ce que nous voulons avoir pour l'analyse du lait. Alors, on passe maintenant aux expériences. C'est un ensemble d'expériences que nous allons réaliser sont comme les suivantes. Voilà. Mise en évidence de l'eau dans le pain et le lait. On réalise ces expériences avec nos élèves et on leur distribue un polycoupe qui renferme ces expériences avec résultats et conclusions à remplir avec nos élèves. Alors, on réalise ces expériences pour mettre en évidence, qu'est-ce qu'on fait? Morceau de pain chauffé dans un tube à essai. Résultat, voilà, le résultat, évaporation, goutte d'eau sur les parois du tube. On demande aux élèves de remplir le résultat et conclusion. C'est ce que je corrigerai avec vous. Deuxième expérience sur le lait. Du lait chauffé. On chauffe du lait dans un tube à essai devant nos élèves et on obtient évaporation, goutte d'eau sur des tubes à essai. On demande aux élèves de remplir le résultat conclusion. Et ainsi de suite. Les expériences qui vont suivre, qui vont venir par la suite seront dans le même
c'est-à-dire ils seront dans le même résultat, c'est-à-dire on demande aux élèves de remplir les résultats. Alors, mise en évidence des chlorures dans le pain et le lait. Première expérience dans le pain, deuxième expérience dans le lait. Alors, le nitrate d'argent, on ajoute ici filtrat du pain, on lui ajoute le nitrate d'argent. Le nitrate d'argent, c'est un réactif. Qu'est-ce qu'on obtient? Précipité blanc qui noircit à la lumière. On demande aux élèves de donner le résultat de cette expérience et la conclusion. Deuxième expérience sur le lait, le nitrate, même expérience, le nitrate d'argent plus, on l'ajoute au filtrat du lait, précipité blanc qui noircit à la lumière. On demande aux élèves de mettre le résultat. Conclusion. Ces expériences existent dans le cahier, le cahier de l'élève, le cahier des expériences de l'élève. On peut les remplir avec lui dans son cahier. Alors, on passe à mise en évidence du calcium, l'expérience suivante, aux expériences suivantes, page 2 sur 3. Mise en évidence du calcium dans le pain et le lait. Alors ici on ajoute au filtrat du pain oxalate d'ammonium et on obtient comme résultat précipité blanc qui noircit à la lumière. On demande aux élèves de mettre ce résultat lorsqu'on réalise l'expérience devant eux, devant nos élèves. Sur le lait, alors filtrat du lait plus oxalate d'ammonium, on obtient toujours un précipité blanc qui noircit à la lumière. C'est le même résultat. Et la conclusion qui change ici. On demande aux élèves de mettre leurs résultats et conclusions. On passe à l'expérience de mise en évidence du glucose, un sucre réducteur. Expérience suivante. Mise en évidence du sucre réducteur, le glucose, du pain et dans le pain et dans le lactose du lait. Mise en sucre réducteur, le glucose du pain et le lactose du lait. Alors, le sucre réducteur, pour le mettre en évidence, on utilise un réactif que l'on appelle la liqueur d'éthyline. La liqueur d'éthyline, on l'ajoute sur le filtrat du pain, précipité rouge brique. Précipité rouge brique. On obtient ici un précipité rouge brique. On demande aux élèves de remplir toujours le résultat et conclusion. Liqueur sur le lait, donc le lactose du lait, la liqueur d'éthyline plus la liqueur d'éthyline plus filtrat du lait, ou bien filtrat du lait plus la liqueur d'éthyline, on obtient un précipité rouge brique. C'est la même chose. On demande aux élèves de remplir le résultat et conclusion. Alors, la suite, donc après le sucre réducteur, on passe à mise en évidence de l'amidon dans le pain et le lait. Dans le pain, on ajoute l'eau iodée à un morceau de pain. Morceau de pain plus l'eau iodée, coloration bleu-violette. Voilà, résultat, coloration bleu-violette, le réactif ici. Sur l'expérience de mise en évidence de l'amidon dans le lait, on obtient ici le lait frais plus eau iodée, lait frais plus eau iodée, coloration jaune de l'eau iodée. Ici, il n'y a pas de coloration bleu-violette dans le cas du lait. Donc, on demande aux élèves de remplir résultats et conclusions. On passe à l'expérience des protéines. Voilà. Expérience mise en évidence des protéines dans le pain et le lait. Donc, on utilise un réactif, l'acide nitrique. L'acide nitrique ajouté à un morceau de pain, le pain plus acide nitrique, coloration jaune. On demande aux élèves de mettre résultats et conclusions. Ici, dans le lait, il y a deux expériences. Première expérience, on ajoute au caillot, le caillot qui a été obtenu par filtration du lait caillé, le caillot qui a été obtenu, on le met dans un tube à essai, on lui met le caillot plus acide nitrique, on obtient une coloration jaune
coloration jaune du caillot. Deuxième expérience sur les protéines, sur le lait. La frangipane. Ici, la frangipane, qu'est-ce que la frangipane? C'est une membrane qu'on obtient lorsqu'on chauffe du lait. Lorsqu'on chauffe du lait jusqu'à ébullition, on obtient une membrane à la surface du lait, ce que l'on appelle la frangipane. C'est cette frangipane qu'on met dans un tube à essai, on ajoute l'acide nitrique. Cette frangipane se colore, coloration de la frangipane en jaune. Ça veut dire que c'est un protéide. Donc vous aurez ici deux protéides. Le premier protéide et le deuxième protéide dans le lait. On demande aux élèves toujours le résultat des deux expériences et conclusion. De remplir ces résultats et conclusions. On passe maintenant aux lipides, mise en évidence des lipides dans le pain et le lait. Alors, on frotte un morceau de pain frotté sur un papier, ici mouvement de va-et-vient, pas de taches translucides, il n'y a pas de taches translucides, résultat et conclusion de cette expérience. Puis on passe à la crème fraîche frottée sur un papier, tâches et laisse des taches translucides. On demande aux élèves de donner le résultat et d'écrire le résultat et conclusion. Lorsqu'on a fini, on ajoute ici les vitamines. On ne peut pas les mettre en évidence en classe, donc on les donne aux élèves. Les vitamines du pain, la vitamine B, le vitamine B, le pain contient de la vitamine B. Le lait contient les vitamines A, B, C, D. Alors, résumé de l'analyse du pain, on va la voir par la suite, après avoir corrigé, après avoir rempli les résultats et conclusions avec nos élèves. Alors, les résultats que nos élèves doivent remplir pour la mise en évidence de l'eau dans le pain et le lait. النتائج التي ستعبأ من طرف التلاميذ بالنسبة للكشف عن الماء في الخبز والحليب. Présence, résultat, ils vont ici, présence de gouttes d'eau, voilà, des gouttes d'eau sur les parois du tube à essai et évaporation. Conclusion, le pain contient de l'eau. ظهور أو bien وجود قطرات على الجوانب الداخلية للأنبوب، أنبوب الاختبار. الخبز يحتوي على الماء. Alors, je traduis ici en même temps. Deuxième, même expérience ici. Présence des gouttes d'eau sur le paroi du tube à essai. Le lait est constitué de l'eau. La conclusion ici, الحليب يحتوي أو يتكون من الماء. On passe maintenant à l'expérience suivante. Le résultat que les élèves doivent remplir. Précipiter ici le résultat de cette expérience. On utilise le nitrate d'argent pour mettre en évidence les chlorures. نستعمل النترات الفضة للكشف عن الكلورات. نضيفه لفلتر لرشاحة الخبز ونحصل على راسب أبيض الذي يسود بالضوء. Précipité blanc, ils vont remplir précipité blanc qui noircit à la lumière. Conclusion, le pain est constitué de sel de chlorure, chlorure de sodium, sel de cuisine ou ملح الطعام. Pour le lait, même réactif, نفس الكاشف ونضيفه إلى رشاحة الحليب ونحصل على راسب أبيض يسود بالضوء. راسب أبيض يسود بالضوء. Précipité blanc qui noircit à la lumière. Résultat de les élèves qui doivent remplir. Précipité blanc qui noircit à la lumière. Même expérience, même résultat, même on change le lait contient du sel de chlorure, les sels de chlorure. الحليب يحتوي على أملاح الكلورات.
أملاح الكلورات. On passe à l'expérience suivante. La mise en évidence du calcium. الكشف عن الكالسيوم في الحليب والخبز. Alors, résultat précipité, voilà le résultat précipité blanc qui ne noircit pas à la lumière. Ici, précipité blanc qui ne noircit pas à la lumière. راسب أبيض لا يسود بالضوء. Le pain contient des sels de calcium. الخبز يحتوي على أملاح الكالسيوم. Même expérience, même résultat. On change tout simplement. Conclusion, le lait est constitué ou bien contient les sels de calcium. Même expérience, même réactif sur le lait. On passe à l'expérience suivante, la mise en évidence de l'amidon dans le pain et le lait. الكشف عن النشا في الحليب والخبز أو في الخبز والحليب. Alors, ici, on utilise un morceau de pain, قطعة خبز plus morceau de pain plus l'eau iodée. قطعة خبز زائد ماء اليودي. Résultat coloration bleu-violette du morceau de pain. Voilà, coloration ici. Et la coloration de bleu-violette. Conclusion, le pain contient de l'amidon. C'est un glucide. L'amidon, c'est un glucide. Nous sommes ici dans les glucides. Bien, ici, l'expérience est négative. Le résultat de l'expérience est négatif. Alors, le lait frais plus l'eau iodée, on obtient coloration jaune de l'eau iodée. Coloration jaune de l'eau iodée. Pas de coloration bleu-violette ici. Résultat, il est négatif. Pas de coloration ici. Coloration bleu-violette. Ici, pas de coloration bleu-violette du lait. Coloration jaune de l'eau iodée. Le lait se colore avec la coloration jaune de l'eau iodée. Conclusion, le lait ne contient pas de l'amidon. C'est une expérience qui est négative, n'est pas positive. الحليب الطري زائد ماء اليودي. نحصل هنا عدم ظهور تلون أزرق بنفسجي أو نعم أزرق بنفسجي. le lait وهنا تلون أصفر لماء اليود. استنتاج الحليب لا يحتوي على النشا. الأميدون الحليب لا يحتوي على النشا. On passe à l'expérience, au résultat de l'expérience du sucre réducteur de l'expérience. C'est un glucide aussi. Mise en évidence du sucre réducteur. الكشف عن السكر الاختزالي الجلوكوز في الخبز. الجلوكوز للخبز واللاكتوز للحليب وهما ce sont des glucides وهما السكريات. Alors, la première expérience, liqueur de filine, on utilise la liqueur de filine sur le filtre, on l'ajoute sur le filtre du pain, précipité rouge brique. Donc, résultat, précipité rouge brique. Conclusion, le pain contient un sucre réducteur, le glucose. résultat, النتيجة التجربة راسب أحمر أجوري. استنتاج الخبز يحتوي على سكر اختزالي الجلوكوز. Sur le lait, on ajoute la liqueur de filine au filtre du lait. Précipité rouge brique, c'est la même chose. Résultat, précipité rouge brique, راسب أحمر أجوري. Conclusion, le lait contient un sucre réducteur, le lactose. الحليب استنتاج الحليب يحتوي على سكر اختزالي اللactose. On passe maintenant à l'expérience suivante. C'est la mise en évidence des protéines. Mise en évidence des protéines. الكشف عن البروتينات في الحليب والخبز. La mise en évidence des protéines, البروتينات في الخبز والحليب. Alors, on ajoute ici l'acide nitrique, حمض nitrique, زائد le pain, ou bien un morceau de pain, le pain زائد le pain, plus acide nitrique, coloration jaune. الخبز زائد حمض نيتريك تلون أصفر. Coloration jaune, donc résultat, vous devez remplir coloration jaune du morceau de pain. Conclusion, le pain contient un protéine qui s'appelle le gluten. Ici, dans le cas du lait, il y a deux protéines. Le caillot, qui a été déjà
mis en évidence dans la première expérience, le caillot plus filtre du pain. Donc ce caillot, il est de nature de protéines, acide nitrique plus caillot plus acide nitrique, coloration du caillot. Le caillot c'est khotara, ce sont des débris blancs, les débris blancs du lait que l'on appelle le caillot. Ce caillot, c'est un protéide. Il se colore en jaune avec l'acide nitrique. Donc, حمض نيتريك زائد ختارة الحليب تلون الختارة بالأصفر. Conclusion, résultat, coloration jaune. Donc, coloration jaune تلون الختارة تلون الختارة بالأصفر وكذلك الفرنجيبان يعني الفرنجيبان وهي غشاء الحليب تلونه بالأصفر. Conclusion, le lait ici, conclusion, le lait contient deux protéines. Le lait contient deux protéines. Le caillot appelé la caséine et la frangipane appelée l'albumine. الألبومين وهو زلل الحليب. la caséine وهي بروتيد الحليب. la caséine. الجبنين. la caséine, الجبنين ici. Le caillot c'est un protéide appelé la caséine الجبنين. الجبنين هنا أو الختارة الحليب أو الجبنين هي la caséine, الجبنين. On passe maintenant, donc le lait contient deux protéines. Protéide appelée la caséine qui est le caillot ou bien le caillot bien, et l'albumine qui est la frangipane ou la frangipane. la frangipane زلل الحليب وهو la frangipane وهو غشاء أو قشرة الحليب. غشاء la frangipane قشرة الحليب بالترجمة العلمية. قشرة الحليب وهو غشاء يظهر عندما نسخن الحليب، يظهر على الحليب، وعندما يبرد يظهر على الحليب أو وهو يسمى بقشرة الحليب. Bien, on passe maintenant aux lipides. L'expérience réalisée devant les élèves. Ici, on frotte un morceau de pain sur un papier. Pas de tache translucide. Donc, نقوم بحك قطعة خبز على ورق. عدم ظهور بقع شبه شفافة. Tache translucide. Pas de tache translucide. عدم ظهور بقع شبه شفافة. Donc, résultat, pas de tache translucide. Résultat, عدم ظهور أو انعدام البقع شبه شفافة على الورق. Conclusion, le pain contient une faible quantité de lipides. Ici, la conclusion, on ne doit pas nier l'absence de lipides dans le pain. Donc, le pain contient une faible quantité. الخبز يحتوي على كمية ضئيلة من الدهون التي لا تسمح بظهور بقع شبه شفافة على الورق. Donc, le pain contient une faible quantité de lipides qui ne permet pas d'apparaître sur le papier sous forme de taches translucides. On passe maintenant au résultat dans le lait. On prend la crème frottée sur le papier. On frotte la crème. La crème, c'est une substance qui surnage du lait frais, laissé reposer quelques jours. Lorsqu'on laisse reposer quelques jours du lait frais dans un endroit chaud, on obtient la crème qui surnage du lait caillé. Du lait caillé surmonté par, ou bien qui surnagé par la crème. Si on frotte cette crème sur un papier, on obtient des taches translucides. Taches translucides ici, frottées. Taches translucides sur le papier. Résultat, la crème laisse des taches translucides sur le papier. Conclusion, la crème et les lipides du lait. Les lipides du lait. Ensuite, vous avez ajouté les vitamines.
le pain a la vitamine B, le lait contient les vitamines A, C, B. Alors, le résumé que vous devez avoir avec vos élèves, c'est-à-dire le résumé qu'on doit écrire. Le pain, d'après le résumé de l'analyse du pain et du lait, le pain et le lait sont deux aliments constitués de plusieurs éléments appelés aliments simples. Le pain et le lait sont des aliments constitués de plusieurs éléments appelés aliments simples. Plusieurs éléments, c'est-à-dire l'eau, le calcium, les glucides, les protéines, les lipides et ainsi de suite. Donc, le pain et le lait sont deux aliments composés. Ce sont deux aliments composés. Définition d'un aliment simple, c'est un aliment qui entre dans la composition d'un aliment composé. Définition d'un aliment composé, c'est un aliment qui est constitué de plusieurs aliments simples. Alors, on a ملخص تحليل الحليب والخبز. الخبز والحليب هما غذاءان مكونان من عدة عناصر تسمى الأغذية البسيطة. إذن الخبز والحليب هما غذاءان مركبان. Définition تعريف الغذاء البسيط هو غذاء الذي يدخل في تركيب غذاء المركب. تعريف الغذاء المركب هو غذاء يتكون من عدة أغذية بسيطة. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans l'activité numéro 2 de la même leçon. Et merci.